nouvelle rencontre romantique est-elle déjà sur le pas de votre porte? Est-ce que dans l'avenir proche, ce que vous voyez sous le nom avenir proche, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau? Comment ce sera? Dans quelles circonstances pourrait se passer la rencontre? Et quelle est l'énergie de cette personne? Voilà ce qu'on va regarder dans le tirage. On ne va pas regarder exactement la fin même d'une possible relation, parce que si on commence une rencontre tout en sachant déjà ce qui va se passer à la fin, ça enlève toute la beauté de la rencontre. Donc ce qu'on va regarder, c'est surtout les énergies, la vôtre, celle de la personne. Et s'il y en a une de potentielle rencontre, surtout dans l'avenir proche. Et c'est parti. Une nouvelle rencontre est-elle déjà sur le pas de votre porte? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Prenez l'une de ces cartes. Choisissez-en une. Décidez-vous spontanément, comme ça vous vient. Si vous avez du mal à faire un choix, je vous conseille de prendre vraiment au hasard. De ne pas trop y réfléchir. Prenez ça comme une décision légère. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes, chacun de ces tirages. Et je commence tout de suite. Première carte, si c'est elle que vous avez choisie, est-ce qu'il y a une rencontre sur le pas de votre porte? Cavalier d'épée. Alors là, il y a quelque chose qui vient assez abruptement dans votre vie. Ce n'est même pas une rencontre douce, c'est quelque chose qui vient interrompre un processus. Ça vient tout à coup quand vous vous y attendez pas. Oui, il y a comme du mouvement. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse ou pas? Je vais tirer les cartes maintenant, parce que là-dedans, il y a comme quelque chose de froid quand même. Et surtout, ça coupe quelque chose que vous êtes en train de vivre. Donc c'est pas du tout attendu et c'est pas du tout quelque chose à quoi vous avez réfléchi, c'est pas du tout ça que vous avez imaginé. Est-ce que c'est plutôt une rencontre amoureuse, ça? Ça peut être une rencontre amoureuse, c'est surtout une rencontre avec une âme avec laquelle vous avez déjà un lien. Quelque chose qui va vous troubler parce que vous la connaissez. Vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà eu quelque chose avec cette âme, vous la reconnaissez tout de suite. Elle vous fait réfléchir beaucoup, vous posez des questions, surtout sur votre avenir. Elle vient dans votre vie pour vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas maintenant, pour vous ouvrir les yeux à quelque chose qui est devant vous, mais que vous ne regardez pas, en rapport avec les sentiments et le désir dans la vie, ce que vous voulez, ce vers quoi vous vous êtes tourné. La carte de l'autre côté du thym, intéressant de la regarder, ici c'est la papesse. Oui, quelque chose de caché, un lien dans tous les cas très intuitif entre vous, et les secrets qui deviennent visibles. Grâce à cette personne, pour vous, la vision devient éclairée, quelque chose devient compris, compréhensible. Donc cette rencontre n'est pas forcément qu'une rencontre amoureuse, ça peut être quelqu'un qui vous plaît, mais c'est pas le but final de cette rencontre, et même pas le premier but. Le but, c'est de vous montrer une vérité que vous avez déjà dans votre vie, parce que vous l'avez, mais vous ne réagissez pas. La vie vous envoie quelqu'un pour vous faire bouger dans ce sens. L'énergie de cette personne, pleine d'espoir, qui peut vous donner beaucoup d'espoir, qui vous relance, qui vous lève. Difficile à cerner cette énergie, elle peut être changeante, vous pouvez ne pas exactement d'ailleurs voir comment est cette personne au fond. Il y a quelque chose de féerique dedans, de romancé pour vous. Vous pouvez ressentir cette énergie ainsi. Comment est votre énergie avec cette personne? Pas 100% à l'aise, vous pouvez vous sentir pas 100% à l'aise avec cette personne, et aussi vous pouvez avoir la sensation que vous dénigrez.
la sensation que cette personne est mieux, donc vous pouvez la mettre un peu sur le piédestal, soit vous dénigrez un peu, donc vous ne voyez plus la beauté de ce que vous êtes, soit vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ce que cette personne dégage, parce qu'elle dégage de l'espoir. Et un espoir qui est presque incroyable. Si on ne croit pas en soi, on peut avoir du mal à croire en cette énergie-là. Cette énergie est bien pour vous poser des questions, mais pas forcément la personne en tant que telle pour aller vers elle. C'est surtout un moment pour vous poser des questions et pour reprendre la confiance en vous. C'est surtout à ça que sert cette rencontre. Est-ce que ça va vous rendre heureux? Vous serez très, très heureux de cette opportunité. C'est une opportunité comme si vous l'aviez attendue, que quelqu'un arrive dans votre vie, que cette personne fasse bouger les choses, qu'elle envoie un message clair à vous. Et donc c'est exactement ce que fait la personne. Ici, je ne vois pas vraiment que la relation puisse devenir une relation vraiment amoureuse, heureuse. C'est surtout une rencontre romantique, mais qui vous pousse à vous poser des questions existentielles et qui vous pousse à revoir l'image que vous donnez maintenant au monde. Comme si votre position maintenant n'était pas assez valorisante par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc cette rencontre-là vous fait prendre conscience de ça. Et c'est un grand retournement de situation pour vous, parce que comme dit, intellectuellement, vous attendez pas vraiment ça. Ça peut être comme un choc pour vous. Ouais, il y a quand même des choses romantiques qui se passent entre vous. Il y a une relation romantique qui est possible. C'est pas la base de l'énergie, et c'est pas la base de ce que vous ressentez avec cette personne, mais oui, il y a quand même une relation romantique derrière tout ça. Un conseil dans cette optique, dans cette histoire. Le conseil, ce serait d'aller dans le sens d'une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, d'excitant. Essayez quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Ne restez pas sur vos positions. Ça, ce serait la pire des choses à faire ici. Parce que justement, vos positions, vous êtes déjà depuis longtemps dedans. Et quelque chose a déjà changé. Et vous devez le voir. Vous devez le remarquer. Cette relation est là pour vous pousser vers cette compréhension et surtout vers l'action. Donc le conseil me semble assez logique par rapport à tout ce qu'on a tiré avant. Agissez. Allez vers la nouveauté. Faire des choses que vous n'avez pas encore faites. Revoyez votre point de vue par rapport à certaines choses. Le magicien, il tente, il est comme un apprenti encore. Il fait comme s'il avait encore rien fait de la vie, il ne sait pas, donc il va essayer. Ça ne veut pas dire qu'il va agir sans réfléchir, par exemple donner sa confiance sans réfléchir, faire des choses de façon sacrificielle, pas du tout. Mais il va essayer, voir ce que ça pourrait donner. Essayer des différentes tactiques. Et si quelque chose ne lui plaît pas, bien sûr, il se rétracte. Je ne vous dis jamais dans mes tirages de faire quelque chose contre vous, et surtout lorsque les gens avec vous sont pas très gentils, désagréables, jamais. Ici, c'est simplement de tenter quelque chose de nouveau et peut-être commencer une nouvelle vie pour vous en général, parce qu'avec cette rencontre, c'est cette compréhension aussi qui peut venir dans votre esprit. Donc, à notre toute première question, oui, il y a une nouvelle relation, une nouvelle personne qui vient dans votre vie, une nouvelle rencontre chamboulante, pas au moment où vous l'attendez. D'ailleurs, je n'ai pas demandé quand ni comment, et je ne crois pas que je vais demander ça. Je crois que je ne l'ai pas demandé à cause de cette carte-là. Ça doit être une surprise pour vous. Mais ça peut, c'est vrai, ça peut être aussi dans le domaine de quelque chose d'intellectuel, domaine intellectuel. À voir, est-ce que c'est si vous faites un travail intellectuel ou si vous avez des choses à faire au niveau de l'administration, par exemple. C'est dans une action, c'est au moment où vous êtes dans l'action, où vous faites quelque chose. Mais je ne vais pas donner plus de précision parce que c'est très important pour vous que cette rencontre-là soit vraiment inattendue. Celle-là, qu'elle a le plus grand effet sur vous, c'est aussi son sens, parce qu'elle a un grand sens. Et voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a quand même plu, même si je n'ai pas posé toutes ces questions-là. Mais vous savez, dans la vie aussi, il faut laisser la place à l'inconnu, parce que si on sait tout, vous savez, on risque d'attendre plus quand on sait exactement ce qui se passe, quand on attend trop, et les choses deviennent plus longues. Les choses arrivent quand on n'attend pas, quand on n'y pense pas. Donc, conseil, oubliez tout ça, vous le savez, maintenant vous n'y pensez plus, et ça arrive vraiment bientôt, c'est
complètement sur le pas de votre porte. Deuxième tirage, deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez vue et choisie, on regarde. Est-ce que vous avez une nouvelle rencontre romantique sur le pas de votre porte, déjà près de vous? 2 de denier. Je dirais que oui, et pas seulement une, mais plusieurs, au moins 2. Ce sont des rencontres intéressantes, pas forcément un grand coup de cœur, quelque chose qui vous fait tourner la tête, plutôt des rencontres sur lesquelles vous pouvez réfléchir, méditer si ces personnes vous plaisent ou pas, mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces rencontres quand vous les voyez? Vous voulez prendre votre temps, ne pas aller vite. Vous n'êtes pas certain ou certaine, est-ce que ces personnes sont bien ou pas, vous prenez exactement tout votre temps parce que vous sentez qu'il y a trop à découvrir, puisqu'il y a plusieurs, et que surtout, vous ne les connaissez pas, vous êtes plutôt pragmatique ici, et vous les regardez. Quelle est l'énergie de ces rencontres? Ça appelle et en même temps ça fait peur. Ça donne envie de tomber dans les bras de l'amour, et en même temps, vous vous méfiez beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça que vous prenez votre temps. Sachez que lorsque vous vous méfiez, lorsque vous prenez le temps, il y a aussi un sens à ça. Le but, ce n'est pas de tout à coup commencer à faire confiance à tout le monde sans réfléchir est-ce que la personne est digne de confiance ou pas. Bien entendu, il faut le faire, c'est pour ça qu'il y a aussi des peurs, elles ont un sens protecteur. Mais ici, vous voyez, l'énergie de ces rencontres est double. Parce que vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose de bien, vous voulez vous ouvrir, mais vous pouvez ressentir du côté de ces personnes aussi des énergies difficiles, des personnes qui ont peur de quelque chose, des angoisses, et en même temps, quand même un grand cœur. Est-ce que l'une de ces rencontres peut donner une relation romantique? Elle peut. Mais avant tout, ça donne des contacts et des amis, ou des gens en tout cas qui vous entourent. Ça peut sur le long terme donner vraiment une relation romantique, mais chez vous ça se passe pas vite. D'abord la personne doit gagner votre cercle de confiance, rentrer dans vos connaissances. Et c'est ce que ces personnes font, oui. Elles restent vraiment à un moment dans votre vie. Je pense jusqu'à ce que vous en ayez plus envie, c'est vous qui décidez. Mais d'abord la confiance. Donc avant l'amour, il faut que la personne prouve qu'on peut lui faire confiance. Et vous allez le voir jour après jour, on dirait. Dans quelles circonstances peuvent se passer ces rencontres? La lune. Dans des moments dans lesquels vous êtes émotionnellement plutôt ouvert, ça veut dire que vous n'êtes pas trop dur, trop rationnel. Ça ne veut pas forcément dire que vous voulez de l'amour ou un truc comme ça. Ça veut dire, et ça ne veut pas forcément non plus dire que vous êtes émotionnellement calme. Pas du tout. Vous pouvez d'ailleurs être plutôt inquiet dans un moment pas facile de votre vie. Peut-être même lors de certains désagréments, lorsque vous êtes en train de les régler. Ça peut être dans ce genre de circonstances, mais à ce moment-là, vous êtes émotionnellement très intuitif ou intuitive, très connecté. Vous ressentez beaucoup de choses. Donc à fleur de peau, on va dire, émotionnelle. Ça peut se passer dehors, ça peut se passer le soir, ça peut se passer quand vous êtes inquiet ou inquiète, quand quelque chose n'est pas 100% bien. Donc voilà ce que vous devez savoir, c'est pas vraiment en restant à la maison, mais c'est pas non plus, je pense, pas au travail, dans le cadre du travail. Quelle est l'énergie que vous recevez de ces gens-là, que vous ressentez près de ces gens? Vous vous sentez bien. C'est plutôt des rencontres dans lesquelles vous êtes satisfait, d'abord de façon amicale, comme dit, vous pouvez quand même vous détendre avec eux. Vous voyez, vous prenez votre temps pour voir si les relations amoureuses avancent, mais vous êtes satisfait de ces personnes. Ça veut dire que, oui, elles vous miroitent vraiment, elles vous montrent totalement ce que vous êtes, c'est certain, et ça vous plaît. Ça veut dire que quelque part en vous, il y a quand même une bonne entente entre vous et vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir
sur ces rencontres. Elle se passe parce qu'en ce moment, vous êtes très attirant ou attirante. Il y a le charme autour de vous, vous brûlez. Comme dit, ces rencontres, il n'y en a pas qu'une, il y en a peut-être plus que même deux, parce que vous attirez vraiment les gens en ce moment. On sent que vous êtes ouvert à la rencontre, qu'il y a quelque chose d'aguicheur en vous, que vous dégagez un aura simplement attractif. Tout ça, on le ressent en vous. Vous devez donc savoir que beaucoup de personnes peuvent venir vers vous et bien entendu, vous devez réfléchir avant de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. D'ailleurs, je vais demander une carte conseil pour vous, pour ces rencontres, pour cette période. 3 de coupe. Cette carte vous conseille d'abord de vous amuser, ne pas prendre trop les rencontres au sérieux, ne pas trop vous projeter d'abord. Il faut bien connaître les personnes avant même d'imaginer des projections. Parce que parfois, on est émotionnellement tellement content de quelque chose. Vous voyez, une belle rencontre, on est tellement content, la personne nous semble bien. Et puis on commence à s'imaginer peut-être qu'on aura une relation et peut-être que ensuite on va rester longtemps ensemble, on va emménager ensemble. Tout un processus qui est déjà un petit peu réfléchi. Et bien sûr, vous savez que tout ça, peut-être que c'est faux. Mais si quelque chose ne marche pas dans la relation, vous êtes émotionnellement tout de suite dans le bas. Vous êtes tout de suite très déçu. Parce que ça s'est très bien passé au début. Donc même si vous avez de la joie, sachez que c'est que le début. Amusez-vous, passez du bon temps, faites-en des amis d'abord. N'allez pas dans une relation trop sérieuse d'abord. C'est un moyen de vous protéger. Surtout, ne vous mentez pas, ne vous dites pas « Ok, je vais pas dans une relation sérieuse ». En réalité, vous êtes déjà dans une relation sérieuse dans votre tête. Ça, c'est le plus important, c'est votre vision, c'est pas ce que vous dites à l'autre. Dans votre vision, la carte ici vous conseille de ne pas aller exactement déjà dans des projections d'avenir, mais de profiter du moment, d'en faire des amis, et petit à petit, vous saurez voir si les personnes sont gentilles, quelles sont les intentions des personnes, est-ce qu'ils veulent des relations ou pas, est-ce qu'ils veulent du sérieux ou pas, et en fonction de ça, vous pourrez voir où vous allez après. Et pour le après, moi je pose pas encore la carte parce que c'est trop tôt d'avoir, faisons la rencontre. Moi je vous souhaite de bien profiter de cette période où vous êtes visible, où vous êtes attirant, où l'autre sexe, ou peut-être le même sexe, je ne sais pas, vous voit, vous veut, où vous avez de la conversation. Et tout dans vos yeux dit qu'il y a quelque chose à découvrir. Donc profitez-en. Et j'espère que là-dedans, vous allez trouver quelqu'un pour quelque chose que vous recherchez véritablement. Voilà ce que j'ai à dire sur ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Et on passe à la suite, la troisième possibilité. Alors, y a-t-il une rencontre sur le pas de votre porte? Page d'épée. Il y a de l'intérêt. Ça peut être une personne qui s'intéresse à vous, qui demande des informations sur vous, qui vous parle. L'intérêt, tout d'abord, il est plutôt intellectuel. C'est la conversation, le fait de se découvrir. Oui, il y a donc une rencontre sur le pas de la porte. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer. Je vais voir là maintenant si c'est vraiment une rencontre romantique, parce qu'avec les épées, c'est pas forcément romantique. Au tout premier abord, moi, ce que je pense, c'est justement une entente intellectuelle, peut-être même pour le travail ou un truc comme ça. On va voir. Est-ce que cette rencontre-là peut devenir une rencontre romantique? Le 8 de denier. Ouais. Alors avec le temps, oui, mais alors beaucoup de temps. D'abord, cette rencontre peut d'abord être au niveau du travail, de l'entente pas professionnelle, quelque chose que vous faites ensemble, peut-être même un projet que vous échafaudez complètement ensemble. D'abord, ça reste assez longtemps, vraiment sur le domaine du travail. Assez longtemps, ça veut dire vraiment, vraiment longtemps. Après, ça peut donner aussi des sentiments romantiques, mais pas du tout de suite. Pourquoi cette rencontre est-elle ressortie dans notre tirage? Parce qu'à un moment donné, oui, elle donne quelque chose de romantique, puisque c'était le but de notre tirage. Mais vous voyez, ça passe par pas mal de chemins avant d'aller dans le sens romantique pour vous. Parce que la base, et je pense le cadre de la rencontre n'est pas forcément
quelque chose de détendu et de romantique. On va voir ici la carte qui est derrière tout ce que je viens de faire tomber, c'est le 5 de coupe. Je crois que vous faites très très attention, vous avez déjà été déçu. La déception amoureuse que vous avez encore en tête n'est pas partie. Donc les gens avec qui vous faites des rencontres ne sont pas non plus très simples comme vous. Tant que vous n'êtes pas complètement partie de la nostalgie du passé, tant que vous pensez encore au passé, vous vous identifiez à ce passé, vous en faites un trait de caractère par exemple, et tant que vous-même n'êtes pas sûr d'avoir envie vraiment que la relation soit amoureuse, vous êtes un peu réticent, oui je veux mais bon je sais pas trop, tant que c'est dans cet état-là, vous voyez les choses peuvent traîner, et je pense que c'est aussi ça la réponse. Pourquoi ça prend du temps? Alors, je voulais demander dans quelles circonstances se passe la rencontre. Le 4 d'épée. Dans un endroit que vous connaissez très très bien. Ça peut être là où il y a des bureaux, là où on réfléchit. Ça peut être une bibliothèque où on doit être en silence. Ça peut être quelque chose où on ne bouge pas trop. Il n'y a pas de mouvement ici. Ça peut être d'ailleurs à la maison, juste par réseaux sociaux, par internet, par quelque chose où vous ne bougez pas. Ou un endroit dans lequel les gens sont assis ou couchés. Je parle en mots-clés, vous verrez ce que ça va donner après. D'ailleurs, vous pouvez ensuite laisser un commentaire une fois que vous avez rencontré la personne. Ça peut être dans un domaine où on apprend des choses très strictes, où on enseigne des choses, ou dans le domaine médical aussi c'est possible. Possible dans le domaine médical. Tout ce qui est en rapport avec le fait d'être couché, avec des gens qui sont couchés, pas forcément pour toujours, qui forcément aussi se lèvent, mais il y a cette position, et il y a quelque chose de strict, donc ça peut être dans le cadre du travail, ou d'un truc qui est en rapport avec la santé par exemple. Donc vous voyez, au début, la rencontre a lieu aussi, ce sont des épées, dans un cadre assez strict, qui n'ouvre pas tout de suite les portes à la relation romantique, mais ici elle peut vraiment le devenir. Quelle est l'énergie de cette personne que vous allez rencontrer? Assez lourde. Bon, elle n'est pas très satisfaite de sa vie, il y a de la frustration, on va pas se mentir. Ça arrive de rencontrer des gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas totalement satisfaits. Ça ne fait pas de quelqu'un de mauvais, on est d'accord. Ça peut également montrer que vous aussi, en ce moment, vous n'êtes pas très satisfait. Vous rencontrez, vous attirez à vous ce que vous êtes déjà. Donc ici, il y a de la lourdeur. Cette personne a beaucoup de choses dans sa tête, beaucoup de choses dans sa vie. Peut-être des occupations qui vont dans tous les sens, plein d'occupations. Et elle peut être en général très fatiguée. C'est une énergie un peu lourde, parce qu'une personne qui est frustrée, elle a beaucoup de volonté, d'envie qui ne sont pas assouvies. Et c'est ça qui la rend, qui pèse sur ses épaules. Vous voyez, ça peut même se voir que ça pèse sur ses épaules. Comment est votre énergie quand vous serez près de cette personne? Le pendu. Très différent de ce que vous avez d'habitude. Vous apercevez vraiment le monde différemment. Avec cette personne, sans cette personne, rien à voir. Ça peut être très très différent. Entre parenthèses, pour certains, l'énergie peut... Vous pouvez avoir l'impression que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Si vous avez cette impression-là, sachez simplement que vous avez aussi besoin de temps pour vous ouvrir, et que ce blocage que vous pouvez ressentir avec cette personne peut ne rien avoir avec la personne elle-même, mais surtout avec vous. Pour que le blocage puisse être dépassé, vous avez besoin de dire de quoi vous avez envie, de ne pas faire l'impasse sur vos souhaits, de ne pas sacrifier ce que vous avez envie pour quelqu'un. Ça, c'est très très important. Plus vous laissez le droit de dire les choses que vous voulez et de les faire, au moins pour vous, moins vous sentez ce blocage avec la personne ou vous-même tout seul. Donc ça, c'est entre parenthèses, mais sinon, vous avez simplement une vision très différente de ce que vous avez d'habitude. C'est une personne aussi qui est très différente de vous, qui vous offre un autre point de vue, qui, bien entendu, est intéressant. Et c'est pour ça que votre rencontre, d'abord, est ressortie sous le signe du valet d'épée. Le valet d'épée découvre de nouvelles idées, il est curieux de nouvelles choses. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous?
tempérance, oui, elle est bien. Elle est bien surtout lorsque vous deux travaillez sur vous. On part d'abord de vous. Cette rencontre va vous pousser à penser à votre vision, à revoir votre manière de vous présenter devant des personnes, quand même défendre vos points de vue et vos envies, mais sans le faire de façon coupante, par exemple, et trop dure. On peut le faire de façon... le dire de façon douce, pour que la personne ne se braque pas. Mais il faut le dire quand même. Donc, cette personne vous pousse à travailler sur vous, certes. Elle est d'ailleurs bien pour le travail. Si vous travaillez avec, c'est très très bien. Vous avez une bonne entente, ça c'est bien. Vous pouvez bien vous réconcilier, même si vous avez des soucis, c'est très bien aussi. Puis, c'est pas pour rien qu'elle est sur votre chemin. Donc, rencontre intéressante, qui va rester dans votre vie vraiment pendant un certain temps, qui va évoluer vers le romantique petit à petit. Et je pense que si en ce moment vous savez pas si l'amour c'est bien pour vous, si c'est pas bien, si ça va marcher ou pas, je pense que cette rencontre-là, elle est faite pour vous faire travailler cette idée, cette réflexion, et peut-être vous ouvrir aussi à l'amour en général. Un conseil pour vous avec cette personne. Le but, ce n'est pas de tout accepter. Vous ne devez pas accepter tout ce que la personne vous dit, tout ce qu'elle veut de vous. Ça peut être un signe, cette rencontre, qu'il y a déjà des choses à changer dans votre vie. Le conseil, ce serait de ne pas avoir peur des changements, de ne pas avoir peur de partir de quelque chose. Parce que le but, c'est pas qu'est-ce qu'on va reconstruire après. Le but, c'est de partir de quelque chose qui, déjà à la base, ne vous correspond plus. La construction, on la verra après. Ne vous retenez pas trop au niveau de ce que vous pensez. Bien sûr, c'est bien de le dire d'une façon où la personne peut l'accepter, de ne pas dire toutes ces émotions trop à la personne, enfin ne pas les imposer à la personne. Mais tout de même, il faut être honnête ici, exactement montrer qui vous êtes, ce qui se cache en vous aussi. Et si la communication au début ne vous plaît pas, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, tout de suite le dire. Ne pas attendre que vous connaissiez mieux, parce que ce que vous laissez passer au début, après ça va s'installer comme une routine. Donc tout de suite, mettre les barrières, c'est primordial pour vous. Voilà pour cette nouvelle rencontre. Donc oui, une nouvelle rencontre, vraiment sur le pas de la porte. D'abord des échanges, ensuite plus, à votre rythme en réalité. Et une personne très différente de vous, mais qui aussi a besoin de changer sa vision. Vous le voyez, le fait que tout ne soit pas comme elle veut dans sa vie montre aussi que comme vous, il y a un besoin de renouveau, de changement. Et les gens qui ont un peu des chemins similaires se retrouvent aussi, se voient aussi, pour parler de ça, pour réfléchir à ça. J'en ai terminé avec le dernier tirage. J'attends avec impatience tous vos commentaires, je suis très excitée de les lire, votre avis sur le tirage, tout ce que vous ressentez, vous avez aimé ou vous n'avez pas du tout aimé, dites-moi tout. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.